Dans ce PowerPoint, nous allons nous intéresser aux mots interrogatifs avec ou sans préposition. Commençons par les mots interrogatifs sans préposition. Alors ici, c'est un rappel des mots interrogatifs les plus fréquents que vous utilisez déjà depuis des années. Lisons ensemble le tableau. Wie, qui veut dire qui. Wie is Piet? Wie speelt met Piet? Donc qui est Piet? Qui joue avec Piet? Wie se construit toujours avec un verbe au singulier, comme en français d'ailleurs. What, que ou quoi. What is that? Qu'est-ce que c'est? What ben je aan het doen? Qu'es-tu en train de faire? Hoe, qui veut dire comment. Hoe ga je naar school? Comment vas-tu à l'école? Hoe heet je? Comment t'appelles-tu? Waar, qui veut dire où. Waar is Jan? Où est Jan? Waar heb je deze foto genomen? Où as-tu pris cette photo? Hoeveel, qui se construit généralement avec un nom au pluriel. On peut également le trouver seul, comme dans des structures du genre met hoeveel zijn jullie thuis, donc combien êtes-vous à la maison. Mais généralement, donc on le retrouvera suivi d'un nom au pluriel. Il veut dire combien, il exprime une quantité. Hoeveel boeken koop je? Combien de livres achètes-tu? Hoeveel wagens hebben jullie? Combien de voitures avez-vous? Welk ou welke, qui veut dire quel. Alors welk s'écrit sans E quand il est suivi d'un nom qui est neutre singulier indéterminé. Et il s'écrira avec E dans tous les autres cas, c'est-à-dire qu'il s'accorde comme un adjectif. Welke kranten koop je? Quel journaux achètes-tu? Welk boekengenre lees je het liefst? Quel genre de livre préfères-tu lire? Et hoe lang, enfin, qui exprime la durée, qui veut dire donc combien de temps ou bien depuis combien de temps. Hoe lang duurt de wedstrijd? Combien de temps dure le concours? Hoe lang speel je al gitaar? Depuis combien de temps joues-tu de la guitare? Passons maintenant aux mots interrogatifs avec préposition. Ces mots interrogatifs avec préposition sont de deux types. S'il s'agit d'une personne, on utilise préposition plus oui. Alors là, la structure est assez simple parce qu'elle est presque calquée sur le français. Regardons ensemble les exemples. Op wie kan je altijd rekenen? Op mijn beste vrienden. Sur qui peux-tu toujours compter? Sur mes meilleurs amis. Naar wie luisteren jullie? Naar de leraar. Qui écoutez-vous? Le professeur. Alors faites attention. Quand on parle de mots interrogatifs avec préposition, c'est parce que en néerlandais, cette préposition est requise. Vous savez très bien que luisteren s'utilise avec naar, donc écouter qui est un verbe transitif direct en français, donc en français on écoute le professeur. En néerlandais est un verbe à préposition fixe, luisteren naar. Cette préposition ne peut pas disparaître, ce naar ne peut pas disparaître. On va donc la retrouver dans le mot interrogatif. Naar wie luisteren jullie? Naar de leraar. Met wie doe je aan sport? Avec qui fais-tu du sport? Met mijn broers en zussen. Avec mes frères et sœurs. Si il ne s'agit pas d'une personne, s'il s'agit d'une chose, donc au sens large du terme, englobant par exemple les animaux, on utilise waar plus préposition. C'est ce qu'on appelle un adverbe pronominal interrogatif. La structure préposition plus what n'existe pas. Regardons ensemble les exemples. Waarin ben je goed? En quoi es-tu bon? In what n'existe pas. In what ben je goed? Non. Waarin ben je goed? In wiskunde en mathématiques. Waarover praten ze? On ne dit pas over what praten ze. Over what se transforme en waarover. De quoi parle-t-il? Over hun laatste vakantie, de leur dernière vacances. Waarnaar kijken ze? Que regardent-ils? Pas naar wat kijken ze, non. Naar wat devient waarnaar. Na hun lievelingsprogramma, ils regardent donc leur programme préféré. Donc encore une fois, c'est comme luisteren naar précédemment. Ici on a kijken naar, c'est un verbe à préposition fixe en néerlandais. Cette préposition ne peut pas disparaître, elle se retrouve donc dans le mot interrogatif. Quelques remarques à présent. Quelques prépositions subissent une modification lorsqu'elles s'ajoutent au mot waar. Waar plus met donne waarmee. Waar plus naar, quand il exprime une direction, donne waar naartoe. Exemple, waar ga je naartoe? Naar Antwerpen. Naar reste naar dans les autres cas, donc waar naar. Waar naar luister je? Naar de radio. Qu'écoutes-tu? La radio.
Waar combiné à rond ou à om donne waar omheen. Waar plus van qui exprime l'origine donne waar vandaan. Celui-là, vous le connaissez depuis longtemps, donc depuis la première. Waar kom je vandaan? Ik kom uit België. D'où viens-tu? Je viens de Belgique. Waar plus van pour exprimer un mouvement vers le bas donne waaraf. Waaraf ben je gevallen? D'où es-tu tombé? Van de boom, de l'arbre. Waar plus van dans les autres cas reste waarvan. Donc, par exemple, waarvan droom je? De quoi rêves-tu? Van een groot huis, d'une grande maison. Et waar plus tot devient waartoe. Oui plus préposition s'écrit en deux mots, et ces deux mots restent toujours l'un à côté de l'autre. Waar plus préposition peut s'écrire en un mot ou en deux mots. Si l'adverbe pronominal est scindé, la première partie se place en début de phrase et la seconde à la fin de la phrase devant la deuxième partie du groupe verbal. Alors regardons quelques exemples afin de mieux comprendre. Waarvoor ben je bang? De quoi as-tu peur? Est équivalent à waar ben je bang voor. Donc le waar est en début de phrase pour servir donc de mots interrogatifs et la préposition voor est rejetée à la fin. Waarop antwoordt hij? À quoi répond-il? Waar antwoordt hij op? Même structure, donc waar tout au début, op à la fin. Waarover heb je nagedacht? À quoi as-tu réfléchi? Waar heb je over nagedacht? Dans ce cas-ci, donc le over est bien rejeté à la fin de la phrase, mais il se place quand même devant la deuxième partie du groupe verbal, qui est ici un participe passé. Ça pourrait être un infinitif, ça pourrait être une particule séparable. Waarmee hou je je bezig? Ben justement, waar hou je je mee bezig? Donc, de quoi t'occupes-tu? Waar hou je je mee bezig? Dans ces cas-ci, donc le waar se place au début, le mee qui est la particule, le mais qui est donc la préposition, se place devant la particule séparable. Waar naartoe et waar vandaan s'écrivent toujours en deux mots. Seule la deuxième construction est possible. Le mot interrogatif waarom, qui veut dire pourquoi et que tu connais depuis longtemps, est à l'origine un adverbe pronominal interrogatif waar, puis om. En néerlandais, certains verbes sont souvent accompagnés d'une préposition. Ce sont les verbes à préposition fixe. Ils font donc utiliser la préposition concernée pour poser une question. Par exemple, waarnaar ben je op zoek? Donc c'est zoeken naar, donc que cherches-tu? Waarin geloof je? C'est geloven in, croire en. Waarmee ga je akkoord? C'est akkoord gaan met, avec quoi es-tu d'accord? Et voici donc une copie un tout petit peu floue d'ailleurs, mais elle se trouve dans votre manuel à la page 163. C'est une copie des principaux verbes à préposition fixe qu'il est important de connaître afin de ne pas se tromper dans les propositions utilisées. Voilà, n'hésitez pas à reparcourir ce PowerPoint et à poser des questions si nécessaire. Bon travail!